Bonjour à tous, c'est le Pronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors pour commencer, j'avais donné deux pronostics pour aujourd'hui qui étaient la victoire de Medvedev et de Struff. Donc on valide pas la victoire de Medvedev contre Pierre Hugerbert. Le français, franchement, il a fait un très bon match. Même si, donc je regarde les 4 premiers sets, franchement, Medvedev il était au-dessus, hein. Il gagne les 2 premiers sets, voilà, je m'en vais, je me dis bon, je pense que c'est fait. Herbert qui jouait vraiment pas un bon niveau. Et Medvedev qui commence à se plaindre du dos. Donc il fait deux très 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 mauvais sets. Et puis il arrive à 2 sets partout, il se fait masser par le kiné et puis il commence à bien jouer. Mais je pense que c'était un peu trop tard, hein. Il affronte quand même un top 50, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, Herbert il a fait son cinquième set, il a fait un très très bon cinquième set. Franchement, c'était pas prévisible, c'était une victoire vraiment pas prévisible comme c'est Chinato hier. On se fait avoir 2 fois par des Français, donc je pense pas que je vais remiser une fois encore contre les Français. Mais voilà, Medvedev qui se plaignait du dos, donc voilà, je pouvais rien y faire. Par contre, on valide le deuxième pronostic qui était la victoire de Struff, côté 1,60 quand je l'ai donné contre Chapovalov. Voilà, j'étais au match, j'étais en live. Si vous voulez m'ajouter sur Snap, toutes les stories sont dispo. Euh, donc voilà, c'était super, je l'ai poussé au max. En même temps, j'avais mis un gros billet dessus. C'était chaud au début, puis après, Chapeau il a un petit peu craqué. Ça se sentait qu'il y croyait plus vraiment. Donc voilà, la victoire logique de Struff est validée. Donc voilà, on peut passer à autre chose. Donc pour demain, je suis désolé l'ami, donc je viens de revenir de Roland. J'ai fini avec le match de team. Très très beau match aussi. Donc du coup il est tard, j'ai pas eu le temps d'analyser. J'ai quand même voulu vous donner mes pronostics. Enfin j'avais déjà regardé plein de matchs pour essayer de trouver quels étaient les meilleurs pronostics. Mais il n'y aura pas d'analyse sur cette vidéo. Désolé. Donc le premier match que je voulais vous pronostiquer, c'était la victoire de Kachanov 3-0 qui est coté 1,30. Donc voilà, je vais la jouer dans un petit combi avec grosse mise, hein. Voilà, je pense que c'est vraiment cadeau. 1,28, ça se prend. Je pense vraiment pas qu'il va perdre un set. Il affronte un joueur pas très bon que je connais même pas. Il a même pas de classement ATP. Si j'avais fait une analyse, j'aurais pu vous en dire plus, mais là, la victoire 3-0 me semble très très logique. Donc, victoire 3-0, 3-7-0 de Kachanov. Ensuite, le deuxième pronostic sera la victoire de Gaël Monfils, qui est coté à 1,13. Gaël, voilà, il joue chez lui. Il nous a dit qu'il a fait part en interview qu'il était prêt à gagner un grand chelem, qu'il allait tout faire pour. Il a bossé dur toute l'année pour essayer d'arriver super loin dans ce tournoi. Je le sens bien, voilà, il joue très bien. Il affronte un japonais, Daniel, qui joue pas très bien sur cette surface. C'est pas sa surface préférée. Il joue beaucoup mieux sur dur. Il a des bonnes victoires, hein, contre Garin, contre Humbert, mais voilà, il a surtout beaucoup de défaites aussi, hein. Donc franchement, je vois Gaël l'emporter chez lui. Pour une fois que je vais miser pour un Français, franchement Gaël, je lui fais confiance et j'espère qu'il va faire le taf. Voilà, victoire de Gaël Monfils côté à 1,14 sur Parion Sport. Ensuite, le troisième pronostic, c'était la victoire de Fonini, côté à 1,14 aussi, 1,17 sur Winamax. Donc c'est une rencontre 100% italienne. Euh, Fonini, il a été. Bon, j'avais déjà commencé la petite analyse, hein. Fonini, il a été jusqu'en huitième de finale ici la saison passée. Il avait d'ailleurs perdu face à Silic en 5-7. Tandis que Seppi, lui, il fait aussi bien que l'année dernière, il y a 2 ans. Donc à 35 ans, Seppi, c'est un joueur assez limité physiquement. Ça se voit depuis quelques mois maintenant, hein. En effet, il n'a pas gagné un match depuis le 20 février dernier, donc 9 défaites consécutives. Fabio, il n'a pas perdu un match
Il n'a pas perdu, il a pas perdu depuis 2010. Il reste sur 5 victoires consécutives sur terre battue face à Sepi, dont une à Roland-Garros en 2017 en 3-7, donc assez facilement. Donc franchement, je vois Fabio, il est en forme, hein, 11e mondial, il est en forme, 12e pardon, il est en forme et, euh, et j'espère que et je pense vraiment qu'il va le faire assez facilement. Il va win. Donc victoire de Fabio Fognini face à son compatriote Andrea Seppi. Donc voilà. Ensuite, donc là, c'était mes 3 pronostics super safe. Donc voilà, si on combine les 3, ça nous fait une cote à. Donc je conseille pas, hein, c'est les premiers tours, les gars. Je vous ai dit encore, là, c'est juste histoire de vous donner mes avis sur les matchs. Euh, donc là, si on combine les 3, ça nous fait une cote à 1,14, 1,30 et 1,17. 1,14, 1,30 et 1,17. Ça nous fait une cote à 1,73. Donc voilà, tu mets 100 euros, tu prends 73 euros. Après, j'ai 2 petits matchs vraiment à tenter. Qui est. Oh mince. C'est la victoire de Montero. Montero, voilà, c'est vraiment fun, hein, ça compte pas. C'est vraiment si jamais tu veux tenter un truc, si jamais t'es dans un mood où t'as envie de tenter un truc. C'est la victoire de Montero contre Lajovic. Lajovic, bon voilà, c'est très irrégulier, hein, il a fait un très bon tournoi à Monte-Carlo et puis c'est tout, hein, sinon il a rien fait sur terre. Il a des très mauvaises victoires, il perd sur Tsonga, sur Evans. Enfin voilà, très irrégulier, pardon. Il affronte Montero, vrai terrien. Il joue sa saison sur terre. Je pense que ça doit être un énorme objectif sur Roland Garros. Et franchement, je pense que ça se tente. Franchement, ça se tente, ça se tente, ça se tente. Donc voilà, victoire de Montero, côté à 2,75. Moi, je pense que ça se tente. Je vous le dis, c'est un fun, hein. Je donne pas de mise, je donne pas de confiance là-dessus. C'est vraiment un fun. Voilà, tu mises un petit billet si tu peux, hein. Si tu as une petite bankroll, je te conseille pas de jouer. C'est vraiment pour ceux qui ont une grosse bankroll et qui veulent avoir une grosse cote. Donc victoire de Montero côté à 2,75. Bah voilà, c'est tout pour moi. C'est mes 4 pronostics pour demain. Désolé encore si j'ai pas pu faire l'analyse. Comme je vous l'ai dit, je viens de rentrer de Roland. J'ai pu voir de très beaux matchs. Donc Struff, Chapovalov. J'ai vu Tim aussi qui a fait un très bon match. J'ai pu voir les filles aussi un peu. Donc voilà, c'était super. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'envoie des pronostics tous les jours et avec analyse. Je répète, avec analyse. Des vidéos comme ça, j'en fais très rarement où je fais pas d'analyse. Je déteste ça, c'est quand j'argumente pas, je déteste. Euh, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour des pronostics tous les jours. Enfin, du moins, j'essaye. À liker la vidéo si elle t'a plu. À commenter ton avis. Franchement, ça me ferait plaisir et je mets du temps pour répondre. Donc voilà. Et puis à me suivre sur Snapchat si tu veux me suivre quotidiennement. Et voilà. Et mon lien de mon groupe Telegram dans la description. Tout est dans la description. Donc voilà, bonne soirée à tous. On espère qu'on va encaisser demain. Et puis voilà, c'était Lou Pronos. Ciao ciao.